Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc on va parler de quoi? On va justement se poser la question, c'est quoi les paliers? Pourquoi je vous pose cette question-là? Donc déjà cette vidéo, c'est pour les débutants, pour des personnes qui viennent d'arriver sur le Sora et qui se demandent, les paliers c'est quoi? Souvent on entend parler des paliers, les team paliers. Qu'est-ce que c'est les paliers? Justement quelqu'un qui ne connaît pas Sora se pose la question. Donc je vous réponds donc rapidement qu'est-ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très prisé par les managers Sora. Et en plus de ça, Sora a fait une annonce, donc du coup on parle de paliers en limited, donc c'est pour ça que je voulais éclaircir ce sujet sur les paliers. Mais avant ça, si vous n'êtes pas inscrit sur Sora, le lien est dans la description. En passant par ce lien, pour 5 achats aux enchères, vous aurez une carte gratuite et moi aussi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et aussi donc un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et bien sûr, donc là je vais vous expliquer vraiment tout simplement c'est quoi les paliers, et si vous voulez donc savoir aussi comment faire un type palier, abonnez-vous, parce que plus tard je ferai aussi proposerai donc des joueurs qui peuvent correspondre à atteindre ces fameux paliers. Donc maintenant, une fois que j'ai parlé de tout ça, donc je vais vous montrer c'est quoi les paliers. Déjà les paliers ça existe en rare. Les rares pour les débutants ce sont les cartes rouges. Donc comment justement jouer les paliers, quelle compétition il y a les paliers. Donc déjà vous allez cliquer donc sur jouer, ensuite vous allez arriver là, vous allez voir, vous allez cliquer rappeler et vous allez cliquer sur rare. Ensuite on va vous proposer donc plusieurs compétitions d'outsider, moins de 3 ans, moins de 3 ans pro, donc voilà, beaucoup de compétitions pour l'instant qui vous disent rien, mais justement les paliers c'est sur ça. Vous allez avoir All Star et vous allez avoir donc un petit cadenas. Pourquoi j'ai ce petit cadenas? Parce que moi je ne possède pas de carte rare, je n'ai jamais acheté, mais c'est vrai que c'est une idée qui m'intéresse beaucoup, surtout quand on voit que voilà, en limited il y a de plus en plus de cartes, c'est de plus en plus dur aussi d'avoir des récompenses, et c'est aussi il y a beaucoup plus de monde, donc c'est beaucoup plus de concurrence, alors qu'en rare c'est vrai la chose qui attire tout le monde, ce sont les paliers. Donc justement on va aller dessus. Donc les paliers vous pouvez la jouer que en All Star, et la All Star en All Star justement vous pouvez mettre toutes les cartes, mettre toutes les cartes de n'importe quel championnat, c'est ça qui est intéressant. Donc on va cliquer dessus et vous allez voir en jeu, et justement les paliers, on va aller tout en bas et vous allez voir récompense liée au score. En général sur Sora c'est votre classement est fait par rapport aux autres, mais il y a une petite nuance en plus. Les paliers c'est justement si vous faites un score de plus de 205, donc vous avez 5 cartes avec votre capitaine, si votre score est plus haut de 205 points, même si tout le monde fait ça, vous allez gagner 23,78 €. Et si votre score est plus haut que 250, c'est-à-dire vous faites 250, 300, 400, même 500 points, vous aurez bien sûr la carte si vous avez une reward, et en plus des paliers à 4, voilà, des paliers avec un montant de 47, 56 €. Les paliers, je répète, c'est vraiment voilà pour les cartes rares. Il n'y a pas en limited, il n'y a pas en super rare, il y en a pas, même si comme je l'ai dit, il y aura peut-être une annonce. Beaucoup fantasment pour ça, c'est vrai que ce serait top, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est que sur les cartes rares. Donc c'est vraiment quelque chose qui intéresse les managers, parce qu'il y a beaucoup de frustration parfois dans les récompenses. On va avoir une T3 à 2 €, 3 €, alors on peut faire par exemple un score de 1500 points. Là, en All Star, votre score, 250 points, 252 points, 47 €, 212 points, 23 €. Par contre, en dessous de 205, si c'est 204, 200 points, vous n'aurez rien. Donc chaque Game Week, vous pouvez potentiellement avoir donc un montant à peu près de 50 €. Donc si vous faites 4 Game Week dans le mois, vous pouvez potentiellement avoir 200 €. Donc ça c'est vraiment bien, comme je précise que c'est pas voilà, c'est pas on joue pas non plus à Sora pour espérer donc avoir un pactole, mais c'est vrai que parfois ça peut donc amoindrir les frustrations sur les rewards, et c'est vrai que le palier c'est quelque chose vraiment de très très important. Donc comment les jouer ces paliers? En général, pour jouer les paliers, voilà, on essaie de chercher des joueurs qui sont tout le temps titulaires, qui font des scores moyens et peu chers. Donc j'ai pris un exemple par exemple de Benjamin André, qui est donc le milieu de terrain de Lille, et regardez donc son scoring, il fait souvent des 45, 52, parfois il peut monter même jusqu'à 95, 53 en ce moment. C'est un milieu défensif, mais c'est par exemple un exemple d'un joueur palier qui va vous rapporter 50 points et qui est quasiment titulaire, sauf bien sûr blessure ou suspension, mais qui est capitaine, sauf voilà, en général il joue pratiquement tout le temps, donc il joue
pas la Coupe d'Europe, mais c'est un joueur qu'on peut appeler Team Palier dans le langage Lexixora. Voilà, donc c'était pour vous présenter ça. Les paliers, c'est tout le temps, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Coupe d'Europe, c'est partout les paliers. Vous pouvez les jouer toutes les Game Week, donc toute l'année. Donc c'est vraiment très intéressant. On espère que ça reste et on espère pourquoi pas les voir en Limited. Donc si vous avez des questions sur les paliers, donc n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Donc justement, je vais vous proposer une team palier et aussi je vais vous proposer aussi une autre vidéo sur les cartes custom série où j'ai eu beaucoup de